Alors j'ai appelé ce cours l'invention de la tchouva, les grands moments de l'invention de la tchouva. Voilà, vous verrez pourquoi au fur et à mesure. Nous allons voir à travers deux cours, j'imagine qu'il en faudrait une vingtaine, mais à travers deux cours, puisqu'après les fêtes, Rivka veut qu'on commence quelque chose qui n'aura plus à voir avec la tchouva, mais qui aura à voir avec l'étude tanarique qu'on continue tous les 15 jours. Et de quoi parle-t-on dans le Tanakh et quel rapport existe-t-il de manière sincère et profonde lorsque l'on veut essayer de lier intrinsèquement la notion de tchouva avec la notion de Tanakh, c'est-à-dire de biblique. Torah, c'est enseignement, Nevi'im, c'est Nevoura, c'est les porte-paroles de l'Éternel, Niv Pe Hachem et les Ktuvim, ce sont les écrits. Dans la barbarie française, on traduit ça par hagiographie. Voilà, il y a 24 livres, 929 chapitres, etc. Je crois que ces 24 livres nous donnent ce que j'ai écrit, la constitution la plus intime de la condition humaine. La constitution la plus intime de la condition humaine, car il n'y a pas dans le Tanakh de traversée de l'épopée tanakhique comme des pérégrinations de la phraséologie tanakhique, si ce n'est à travers un homme, une femme, à travers l'humanité et l'humain au sein de l'humanité. La reine, je dis, c'est la constitution la plus intime de la condition humaine. Je crois que quand Malraux écrira sur la condition humaine, il est probable que lui aussi est inspiré par la Bible, comme il s'avère de nombreux auteurs que nous connaissons, qui nous ont précédés ou qui sont encore nos contemporains. Qu'est-ce que ça veut dire que cette condition humaine? Ça veut dire que lorsque je parle de la condition humaine et que je la mets en rapport avec l'humanité à laquelle j'appartiens, je touche à deux dimensions qui peuvent paraître dualistes, mais qui sont en vérité, comme dira le Rav Kook dans Orot HaKodesh, quelque chose qui appartient à l'essence première. Je parle de quoi? De ce qui est fini et de ce qui est infini. Entre la finitude et l'infinitude. L'être humain est un être fini. L'humanité me paraît être infinie, dans le sens où l'Éternel promet, après la première destruction, où il laisse Noah sur les marches du palais de l'humanité en devenir, il lui offre la possibilité de ce devenir-là. Donc finitude et infinitude, mais on trouve aussi à travers ces personnages, nous sommes obligés de faire cette, comment dire, de traiter de ces paradigmes-là, parce que sinon il est très difficile de comprendre de quoi parle-t-on dans la prophétie et dans le texte prophétique, toranique et hagiographique. Donc non seulement la finitude et l'infinitude, on parle aussi de son ontologie, c'est-à-dire l'origine de l'être, et de la psychologie, qui ne vient pas forcément traiter de l'origine de la pensée de l'être, de la mémoire psychique de l'être, mais dans la psychologie, il y a aussi cette volonté de comprendre l'humain et l'humanité à l'intérieur du texte biblique afin d'essayer d'en deviner le devenir. Exemple, ce dont je vais parler demain soir pour la conclusion des 5 chapitres de Yéhezkel, où Yéhezkel, bien évidemment, enfermé dans sa maison, couché par terre, ligoté, ne pouvant se tourner qu'à droite et à gauche, eh bien, est quand même le personnage qui s'adresse à lui-même en voulant s'adresser au peuple auquel il ne peut pas parler. C'est le peuple qui vient à lui, c'est le seul prophète qui agit de cette manière. Le peuple vient vers lui et il essaye d'analyser ce que le peuple a vécu, en conséquence de quoi, je vous rappelle que Yéhezkel se trouve à Tel Aviv, non pas ici Tel Aviv, hein. Tel Aviv entre le Tigre et l'Euphrate. L'origine de Tel Aviv, de la colline du printemps, c'est en Babylonie, le Tigre et l'Euphrate. Le nom de Tel Aviv est une reprise bien fait. Et il y a, pour nous, en tout cas les Hébreux, un progrès net et sincère de la pensée
à partir de nos sources bibliques. Parce que nous devons y explorer son contenu, les moyens de sa réalisation. Le contenu et les moyens de la réalisation de cette humanité dans le texte biblique va nous amener à pouvoir, pas seulement dans ces deux cours de cette semaine et de la semaine prochaine, mais même dans l'au-delà, l'étude tanakhique elle-même nous amène à une appréciation historique, religieuse, psychologique, sociologique, et vous le verrez, philosophique, bien entendu. Prenez un exemple, lorsque je parle du dualisme de la finitude et de l'infinitude à laquelle l'humain et l'humanité sont confrontés, il y a bien sûr un au-delà de la relation dualiste entre le fini et l'infini. Il y a cette dimension de l'éternité, dont je pourrais dire en hébreu « netzach ». C'est la raison pour laquelle un monsieur que vous connaissez certainement et qu'on a mal... aujourd'hui, on le lit beaucoup mieux, mais il a fallu des années pour essayer de comprendre ce qu'il disait. Je veux parler de Friedrich Nietzsche, dans par-delà bien et mal, et pas par-delà le bien et le mal, mais par-delà bien et mal, eh bien, il y a justement, face au dualisme, il y a des nihilismes, des idéaux qui sont venus se greffer, que le monde était soit bien, soit mal. Eh bien, il y a un au-delà du bien et mal, ce que nous entendons en tout cas dans la prophétie, ce que nous entendons dans la lecture zoharique, c'est-à-dire ésotérique, kabbalistique, et ce que nous entendons, bien entendu, chez celui qui mêle tout cela, à Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook, bien entendu, dans sa dimension collective. Il y en a d'autres qui traitent de cela, mais dans une dimension individuelle, la dimension collective de l'humain et de l'humanité. Dans le texte toranique, on va le voir ensemble, je n'ai trouvé ni thématique ni essai de définition. Le thème de la tchouva n'apparaît que dans le livre de Dvarim au chapitre 30. Mais qui écrit Dvarim au chapitre 30? Moshe. C'est-à-dire que dans la dictée divine, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, la question de la tchouva n'est pas omniprésente. On peut certainement, comme on va le faire, essayer d'y recueillir des relents, des occurrences, des effets liés à des causes, mais franchement, je n'arrive pas à retrouver cela. Par contre, ce que je retrouve et qui est tout à fait intéressant et qui nous interpelle, j'ai fait la rentrée à la yeshiva du Machon Meir, j'ai donc une nouvelle classe d'étudiants qui sont très bien cette année, parce que vous savez qu'en général on mesure l'état de l'Europe selon les étudiants de l'Europe francophone, selon les étudiants que nous recevons chaque année, et nous allons de Carib dans Silla pour appeler au maire, et en tout cas cette année nous avons des garçons qui sont, Baruch Hashem, de bons garçons. Je n'irai pas jusqu'à vous dire qu'ils connaissent, je l'ai rappelé hier soir, l'œil de Victor Hugo qui poursuit qu'un, mais bon, il y a quand même un niveau certain. Mais il est vrai que la littérature, la philosophie font énormément défaut. C'est absolument incroyable. Même si vous parlez de cinématographie, de théatrologie, des arts. Bon, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle tikkun olam, c'est comme ça qu'on appelle. Il n'y a pas que les voitures qui ont besoin de tikkun. Donc ce que j'ai remarqué dans le texte, comme nous le verrons par exemple dans Bereshit, eh bien c'est qu'il y a des récits que vous connaissez tous. Le récit d'Adam et de Chava, le récit de Caïn et d'Abel, le récit de la génération de Noach, le récit de la tour de Babel, ce sont des récits, mais ces récits sont des expériences. Alors vous me direz, mais ces expériences-là n'ont pas porté leurs fruits. Ben oui, comme toutes les expériences, tout ne réussit pas. Mais c'est à travers ces expériences, palier par palier, que nous allons tenter de commencer à construire et à reconstruire l'humanité qui fait défaut. Ça veut dire que le texte biblique, dès le début de Bereshit, est quelque chose de tout à fait empirique. Parce qu'il se base sur l'expérience humaine. Et même lorsqu'elle ne sera pas échec. La relation Abraham-Sarah sera une expérience de vécu. Vous savez comment on dit l'expérience en hébreu? Havaya. Oui, tu as raison, Nisayon, Nahon.
Mais je l'ai gardé pour plus tard celui-là. Je voulais pas le dire maintenant. C'est Chavaya. Ani chove davar. Alors, Chavaya, c'est véritablement avoir vécu quelque chose, avoir expérimenté l'événement. Ben, pensez à Abraham et Sarah. Vous êtes déjà assis avec eux? C'est pour ça que moi j'invite tout le monde à venir à Hebron. Il n'y a pas un seul de mes étudiants qui ne viennent pas à Hebron dans l'année d'études, parce que nous allons nous asseoir à la Méhara. Les patriarches ne sont pas là, ils sont 9 à 10 mètres en dessous. Mais je les interpelle. J'essaye de faire parler Sarah, de montrer l'amour incandescent qui était le sien lorsqu'elle regardait Abraham. J'imagine Yitzhak dans les champs juste à côté, lorsqu'il est parti pour, dit-on, la sous-arbassadée, c'est-à-dire discutailler avec lui-même, peut-être incanter, peut-être prier, que sais-je. En tout cas, c'est là qu'il voit les chameaux arriver avec Eliezer et la dulcinée, comme l'aurait appelé Cervantes, Rivka arriver. Et qui se demande quel est cet homme que j'aperçois au loin. Eliezer de lui dire madame, bien entendu, dans le langage seigneurial, madame, c'est votre promis. Et vous savez ce qui est écrit dans le Tanakh? Vatipol minagamal. Vous savez qu'est-ce que je dis, moi? The first lady to fall in love in the Bible. La première femme à tomber amoureuse dans l'histoire biblique. Mais vous vous rendez compte que l'expérience vécue ici de ces personnages est quelque chose d'absolument magnifique. Et je crois que les maîtres israéliens qui aujourd'hui ont lancé ce projet dont je vous parlais précédemment sont en train de donner le goût. Je vous signale que à Thelma, on s'arrête pour étudier pendant un quart d'heure dans les industries, dans les facultés, dans les universités. On s'arrête pour le quart d'heure tanachique. C'est absolument extraordinaire. Mais parce que vous comprenez combien ils nous sont proches. On a voulu tellement les rendre lointains de nous. Alors que si nous voulons pouvoir entendre et comprendre, prenez simplement nous, avec notre père et notre mère, s'ils étaient si loin de nous, eh bien nous en subissions les conséquences psychologiques, comportementales. Mais lorsque les parents étaient suffisamment proches et attentifs. Et comment on appelle le proche? Roé. Ah ouais, c'est Roé. C'est d'ailleurs celui qui est tellement proche de son troupeau qui est capable de devenir le berger. Et d'ailleurs, tous ceux qui deviendront les guides d'Israël auront été auparavant bergers, car ayant prouvé que leur considération du prochain animal ou homme était capable de devenir suffisamment proche. Ça va, c'est pas trop compliqué. Parce que ma femme me dit toujours que je suis compliqué. Eh ben, je suis philosophe, en malasote. Je peux rien faire d'autre et ce livre, alors, il est vraiment la grande découverte. Vous savez que j'ai écrit déjà 3 bouquins. La prochaine fois, je vous amènerai le dernier et vous le dédicacerez parce qu'ils peuvent même vous être offerts parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour les livres. Mais vous pouvez donner un shekel aussi, si vous voulez vous dédouaner, par exemple. Il y a des gens qui donnent un shekel, 10 shekels, 50 shekels, chacun donne ce qu'il veut. Moi, je dédicace et j'offre. Parce qu'est-ce qu'on est capable de dire au savoir et à la connaissance que vous devez être acquis? Enfin, acquis quantitativement, acquis qualitativement, bien entendu que oui. Bon, allez, je continue. Il y a donc des récits, des expériences vécues, des symboles, des préceptes auxquels nous allons être confrontés à travers ces personnages. J'ai commencé avec des gens que nous connaissons très bien. Adam, Chava, Caïn, Abel, Dor, Noach, Migdal Bavel, Abraham, Sarah, Rivka, Yitzhak, Yaakov. Je ne rentre pas dans le détail, j'y rentrerai peut-être plus tard, mais absolument épatant. Et quelquefois, on a l'impression d'assister à un vaudeville, mais vous savez que le vaudeville était aussi porteur de messages. Ce n'était pas simplement le théâtre de boulevard, pas de boulevard, hein, de boulevard. Ce n'était pas simplement le théâtre de boulevard, c'était aussi la volonté de faire entendre quelque chose. Donc il y a une pensée, une interprétation dans le texte de la place de l'homme, et on va essayer de déterminer un espace spirituel de la rencontre de l'homme,
dans son temps, qui est son identité, et son espace, qui est sa géographie. Raison pour laquelle je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très commun que les hommes ont besoin d'une boîte à lettres. Parce qu'ils peuvent y inscrire leur nom, c'est leur identité, et savoir où ils habitent. Raison pour laquelle, quand nos malades arrivent, enfin arrivés, parce que je n'y suis plus depuis longtemps, arrivés aux urgences, on leur demande comment t'appelles-tu et où habites-tu. Et lorsqu'ils ne répondent pas, on écrit DTS, désorientation temporo-spatiale. Avoir perdu son identité et avoir perdu son adresse, et vous imaginez comment il n'y a pas de boîte aux lettres, et donc on ne sait pas où vous trouvez ni qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on trouve véritablement dans cette introduction à la notion de Teshuvah dans le Tanar? J'ai parlé d'expérience, mais l'expérience vive, alors en français on aurait dit l'expérience vive du péché. Et à chaque fois que j'entends ça, je ne sais pas pourquoi je vois Fernandez donc Camillo. Ça me gêne. Alors je préfère ne pas dire péché, mais j'utilise le terme de chet. Tout le monde connaît le mot chet, nachon? Il y a Avera, il y a Pécha, Aval Chet, j'aime bien. Vous savez pourquoi Chet? Parce que Chet est un substantif. La faute. Quel est le verbe de ce substantif? Léarti. Or, qu'est-ce que c'est léarti? Bien, mesdames, messieurs, c'est avoir un arc, une corde, une flèche, une cible, et avoir l'intention avec l'arc et la flèche d'atteindre la cible. Or, il peut arriver que Anachnu marti'im et amatara. Vous comprenez quel est le sens de la faute ici? C'est ne pas vouloir, dans l'a priori de l'histoire humaine, considérer l'homme comme étant mauvais, mais comme ayant une bonne intention, mais où la conclusion, eh bien, n'est pas probante ou n'est pas à la hauteur de ses aspirations. Ça vous rappelle quelqu'un? Un petit roi près de la mer Noire, au XIIe, XIIIe siècle, comme ça, qui parlera et dira « j'ai de bonnes intentions, mais Nahon, le Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi, Nahon, il avait de bonnes intentions, mais à chaque fois qu'il agissait à contrario de l'intention. Alors il va chercher dans la philosophie, chez les musulmans, chez les chrétiens, et en fin de compte, il va rencontrer le Chaver. Certains disent que c'est une histoire montée de toutes pièces par Yehuda Halevi. Certains disent que véritablement cela s'est passé. Peu importe. Le discours ici, le dialogue qui s'établit est absolument important. Donc je parlerai du chet. Le chet, ne le considérez pas simplement comme un chet au niveau individuel, mais comme un chet qui peut être non seulement individuel, mais aussi collectif. Lorsque nous parlons de l'époque du premier temple, lorsque nous parlons, je reviens à lui, puisque c'est mon sujet en ce moment, enfin, le sujet en Israël du 929, Yecheskel, eh bien, il s'agit ici, dans tous les chapitres, 1, 2, 3, jusqu'à 8, maintenant nous arrivons demain au 8e chapitre de Yecheskel, eh bien, il est question de la faute collective, jamais de la faute individuelle. Le meurtre, l'idolâtrie, l'inceste, concerne l'état sociétal d'une société, comment dire, fourvoyée, dégénérescente, etc., etc. Donc il y a la faute individuelle et collective. Et puis ce que nous allons rencontrer aussi, c'est les différentes voies, vous pouvez le mettre VOIX et VOIES aussi, ça marche dans les deux cas, les différentes voies du manquement, du déviationnisme, de la rébellion, de l'égarement. Comment pensez-vous l'inceste s'il n'y a pas de dévoiement? Comment pensez-vous le meurtre s'il n'y a pas d'égarement? Etc., etc. Comment pensez-vous l'idolâtrie même s'il n'y a pas de manquement? Manquement à qui dans l'idolâtrie? Manquement à soi. Parce que l'idolâtrie, c'est Avodah Zara. Que disent nos sages dans les Gemara? Avodah she'izara lecha. Cette œuvre qui t'est étrangère, elle n'est plus ton œuvre parce qu'elle n'est pas toi. Elle n'est œuvre que lorsqu'elle est toi. Aimer est un art, dirait Eric Fromm dans son livre L'art d'aimer, que parce que j'aime
tel que je suis, dans l'âme et la conscience de l'amour qui vibre en mon sein, et ça devient un art. Mais si j'essaye d'aimer sur les voies fourvoyées de l'amour, ce n'est plus un art, c'est un vice. Ça va, vous suivez? Si vous avez des questions, il faut lever la main, parce que moi, c'est pas moi qui vais la lever. La main, du moins. Donc il y a, disait un de mes maîtres, le professeur Benogros, Zecher Tzadik Livracha, j'avais noté cette terminologie, une lésion, la lésion d'une relation. La relation avec soi, comme la relation avec autrui. Vous avez peut-être lu cet autre maître dont les Hébreux aiment à s'inspirer, Emmanuel Lévinas, et qui citait tout le temps ses frères Karamazov qu'il avait lus parmi ses premiers livres quand il était en Lituanie, de Dostoïevski. Je suis coupable de tous, je suis coupable de tout, et je suis encore plus coupable de moi-même. Et Lévinas dit, je suis responsable de tout, je suis responsable de tout, et responsable de moi plus que de quiconque. Alors vous comprenez que la lésion d'une relation, ici, concerne bien entendu la relation que nous pouvons avoir à autrui, autrui dans la dimension individuelle comme collective, et bien évidemment, la première relation essentielle, qui est la relation, comment dire, primordiale, cardinale, le nœud gordien de l'histoire de l'humanité, l'homme lui-même, l'homme vis-à-vis de lui-même, bien entendu. Regardez votre première référence. Allez, on va. J'avais d'autres choses à vous dire, mais sinon ça nous emmène trop loin, et je voudrais qu'on fasse un peu de référence. La première référence que je vous donne, c'est celle de Bereshit Perek Gimel. Vayomer Adam, Aisha asher natata imadi, inatna li minaetz vaochel. Tout le monde connaît l'hébreu, ou il y a besoin de traduire? C'est-à-dire, nous sommes dans le cas de figure où, bien évidemment, l'Éternel a dit qu'il avait planté, je le rappelle parce que bien souvent, on n'y prête pas attention. Et il faut, dans le texte anarique, véritablement y prêter attention. Vayitzmach Adonai Elohim mina Adama kol etz nichmad lemare vetov lemachal. C'est-à-dire qu'il a planté un jardin où il y avait des arbres, oui, pour le paysagisme, et il y avait des arbres qui étaient fruitiers. D'accord? Mais écoutez bien la phrase. La plupart d'entre nous faisons, comme on disait, à l'impasse. Faisons l'impasse sur ce que je vais lire maintenant, parce que omnibulés par un judéo-christianisme qui nous a concentrés. Lorsque le professeur Kurzweil donne la feuille blanche avec le point noir et qui demande de disserter sur ce qu'on voit, la majeure 98% des étudiants à Harvard discutent sur le point noir. Et il dit, vous avez tous échoué, parce qu'il fallait discuter sur l'essentiel, c'est-à-dire le blanc. Donc vous voyez qu'on peut être omnibulé. Alors il dit, Vayitzmach Adonai Elohim mina Adam, kol etz nirmad lemare vetov lemachal, ve'etz chaim betoch hagan, ve'etz hadat tov vera. Alors on sait qu'il y a des arbres qui sont admirables, parce qu'admirés. Il y a des arbres qui sont comestibles, enfin, qui donnent un fruit comestible. À l'origine, ils auraient dû être comestibles, mais maintenant ils donnent le fruit comestible. Et puis on est omnibulé par cette histoire de l'arbre de la connaissance. Et là aussi Manitou disait, non pas du bien et du mal, mais l'arbre de la connaissance bien mal. Et vous avez remarqué qu'il y a un arbre dont on n'a pas parlé? Oui, celui qui est avant. Etz Chaim. Ouais. Et je fais juste une parenthèse, mais il y a ici comme la volonté de nous faire valoir un tant soit peu de la disposition de l'homme à ce moment-là. Il est plus attiré par ce qu'on lui interdit que par ce qu'on lui permet.
même si dans ceux qu'on lui permet, il y a la potentialité d'une pérennité à jamais, c'est-à-dire que Etzraïm, c'est l'arbre de l'immortalité, alors que l'arbre de la connaissance, qui ne nous est pas interdite, mais où cette connaissance voulue de la dualité du monde, eh bien, nous amènera à cette finitude. Mais la Zohar viendra et dira, s'ils avaient mangé de l'infini, de cet arbre de la vie, et qui est pluriel, bien entendu, de cet infini, de cette immortalité, la connaissance aurait été plus probante que ce qu'elle sera dans la dualité d'une finitude, plutôt que dans la dualité d'une infinitude. C'est-à-dire que nous aurions été capables de comprendre le sens foncier de la relation entre, je prends quelque chose de très simple, le bien et le mal, pour dire qu'il n'y peut pas y avoir un mal ou un bien, mais comme on dit la Gemara, mevarer ala ra'a keshem she mevarer ala tova. C'est très difficile. Très difficile de dire Baruch Hashem quand tout va mal. Quand tout va bien, vous nous entendez tous, hein? Manishma, Baruch Hashem. Manishma, Baruch Hashem, akol ra. Akol lotov. C'est caché, mais autres. Alors voilà l'expérience. Donc nous sommes arrivés ici, Vayomer à Adam, Aisha asher natata imadi, inatali min ha'etz va'ochal. ולאדם אמר, כי שמעת לקול אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו. ארורה האדמה ואבוך, ועצבון תאכלנה כל ימי חייך. וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. בזה אטפך תאכל לחם עד שובך על האדמה. C'est la malédiction. Et la malédiction, c'est malédicter. C'est la mauvaise parole. Et le reproche que lui fait Dieu lorsqu'il accuse la femme, c'est de ne pas avoir dit la bonne parole, la bénédictée. Et bien sûr qu'il y a l'erreur fondamentale de s'être laissé entraîner. Mais dans cela, l'Éternel lui dit, tu vas payer le prix de ta faute. Est-ce que vous entendez ou avez connaissance dans l'histoire de l'échec de Adam et de Chava, d'un repentir quel qu'il soit? Non, il y a une fuite qui nous amène à nous cacher et à se cacher d'une nudité nouvellement révélée et où nous pouvons de manière logique nous poser la question, est-ce que c'est véritablement de la nudité de leur corps dont ils s'enfuyaient ou d'une autre nudité qu'ils venaient de découvrir? La question est posée, mais il n'y a pas de repentir. Pour peut-être avoir la possibilité de pouvoir entendre qu'un arbre de vie était présent, il fallait, comment dire, laisser plus de place à la création, à la créature, à Dieu. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que souvent je dis que Adam est l'acrostiche de nos trois bergers, Abraham, David et Moshe. Si j'affirme cela, il faut que je trouve un tronc commun, ce qu'on appelle un atome crochu. Eh bien j'ai trouvé. Abraham c'est Ani Afar Ve'efer. David c'est Ani Ketolahat Veloish, un ver de terre et rien d'autre. Et Moshe Vanarduma. Qu'est-ce que j'ai trouvé? L'humilité. Non seulement ils vont être les bergers proches que nous avons, les prochains suffisamment proches de l'autre, bien entendu. Je rappelle Abraham et son troupeau, David, la même chose, Moshe, la même chose, avec la génisse qui s'enfuit, etc. Et surtout, ils ont cette humilité. Alors en sachant qu'est-ce que l'humilité, je l'ai dit des milliards de fois, mais je le répète, parce que apparemment, ce n'est pas toujours dans la société humaine qui est la nôtre, pas suffisamment compris. L'humilité, ce n'est pas de dire « je n'existe pas ». L'humilité, c'est de savoir faire un pas en arrière afin que l'espace que j'occupais précédemment devienne le lieu où l'autre pourrait faire un pas en avant, comme si l'autre peut s'appeler l'homme ou Dieu. Et à ce moment-là, le dialogos peut s'établir.
c'est-à-dire la rencontre dialogale. Et c'est ce qu'il manque essentiellement. Dans le deuxième exemple, d'abord le dialogue entre Adam et Chava, en dehors d'avoir affirmé qu'il s'était découvert homme lorsqu'il vit la femme, c'est tout à l'honneur des femmes, bien entendu, je vous le rappelle. Il n'est pas homme avant qu'elle ne se crée. Avant que la femme ne soit créée, il n'est que l'être humain, le prototype androgyne. Lorsque de l'androgynos, on prélève ce que l'on prélève afin de créer la femme, c'est lorsqu'elle apparaît en tant que femme qu'il dit alors « elle est la femme de l'homme que je suis ». Vous comprenez? Ça dépend des lectures. Hein. Moi j'ai une lecture féministe. Pardon, c'est possible de revenir sur Abraham, Ania-Efer et David et Moshe? Abraham, David et Moshe, les trois ont une expression d'humilité. Abraham c'est Ania-Far ve-Efer, David c'est Ani-Ketolahad ve-Loish, et Moshe c'est Va'anach-Numa. C'est les trois expressions de l'humilité. Maintenant, vous pouvez prendre en ligne de compte, bien entendu, que les trois sont bergers, les trois sont proches, etc. C'est aussi important à rappeler. Deuxième exemple. Donc, de quoi est-il question avec Adam? Je vous ai dit qu'il n'y a pas suffisamment de cette option à pouvoir aller à la rencontre de l'autre, c'est-à-dire ni de Chava, ni de Dieu, ni de la création. Mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'il rejette la responsabilité. Il rejette la responsabilité. Ve'adam yada et Chava. Regardez où je vous emmène. Ve'adam yada et Chava. Yada, vous savez que c'est la relation sexuelle. L'accouplement entre Adam et Chava. Et je ne rentre pas dans le détail maintenant de ce que cela peut vouloir dire. Mais il y a relation. Il y a donc une histoire conjuguée. Je traduirai le verbe ladat, non pas par connaître, mais conjuguer. Mais si je dis qu'il y a une conjugaison entre l'homme et la femme, c'est que va naître un propos qui se servira de la racine. La relation deviendra, vous le dites pas, conjugale. Et lorsque les conjugués deviendront conjugaux, alors ils seront à même d'attendre les fruits de la passion amoureuse. Vous voyez le Tanakh et tout, philo, socio, poésie, littérature, tout. C'est une véritable révolution. Et j'ai pas honte de le dire, j'en suis même fier, comme à Bartaba disait Coluche. Il est question ici que cet homme et cette femme qui ont rejeté la responsabilité de leurs actes sur un tiers sans prendre la responsabilité sur un même. Suivez-moi bien où je vous emmène. Vont avoir deux enfants, des jumeaux, l'un Caïn, qui sera Oved Adama, en vérité le serviteur de sa terre, c'est le premier esclave du matérialisme de l'histoire, et le second qui est Roetson, donc tout de suite une dimension beaucoup plus spirituelle. Il est déjà le prochain, le proche, etc. Et je la fais très courte, parce qu'en vérité c'est un cours à part entière. Mais entre Caïn et Abel, est-ce qu'il existe un dialogue? Non, une fois il y a marqué Vayomer Caïn, il n'y a rien de dit. Maintenant le Vayomer Caïn vient juste après que l'Éternel n'ait pas accueilli l'offrande de Caïn, et qu'il a accueilli. Alors juste vous donner un exemple. C'est un vrai torchon, mais il faut que je me retrouve dans mes trucs à moi, quoi. Alors il y a marqué comme ça, en plus il faut vraiment avoir une bonne vue. Vayomer Adonai el Caïn, donc il a refusé à Caïn son offrande, et il a accepté l'offrande de Abel. Maintenant écoutez bien, il y a quelque chose du sujet qui est le nôtre. Vayomer Adonai el Caïn, lama charalecha velama nafal panecha. Pourquoi tu es contrit et le visage, de travers? Allô, écoutez bien cette phrase. Pour ceux que ça intéresse, c'est le verset Zayin du Perek Dalet. Allô, im tetiv se'et. Mastomeret im tetiv se'et. Se'et, c'est d'élever, d'accord? De supporter. Mazé tetiv, l'amélioration.
si tu es capable de te porter vers une amélioration. Qu'est-ce que vous entendez là? Le fait que l'homme peut... Se parfaire. Eh oui, on est rousseauien bien avant Rousseau, dans l'Émile, ou la condition, ou dans le contrat social, c'est-à-dire que l'homme est perfectible. Mais quel est le sens, la sémantique même de la perfectibilité? Teshuva. Il lui dit, ah, je ne peux pas m'étaler là-dessus parce que on a beaucoup de choses à voir. Allo intetiv seet veimlo tetiv. Et si tu ne t'améliores pas, s'il n'y a pas cette perfectibilité-là, asma ma'maïe, alors il lui dit, les pétas khatat robetz. Khatat, vous vous rappelez qu'est-ce que c'est khatat? L'échec est à ta porte. C'est-à-dire que la condition humaine, mon cher Caïn, est une condition exponentielle. Pour reprendre le terme de Bergson dans De la morale et de la religion, l'homme est un être en devenir. Il est un être en devenir parce que, dit-il, il y a dans le sens, dans l'élément essentiel de l'être, ce que l'on appellera dans le Zohar, dans le langage du Rav Kook, mais qu'on trouve chez Bergson, que le Rav Kook cite dans Orot HaKodesh, l'élan vital. Rappelez-vous cela, l'élan vital. Et l'Éternel lui dit, où il y a l'élan vital, et tu donnes, comment dire, libre cours à l'élan vital qui est le tien, ou bien, enfin vous comprenez que lorsqu'on n'a pas lu une page, que nous devons lire chaque jour, le lendemain, il nous manque 2 pages. Et à chaque fois que nous ne sommes pas dans cette perfectibilité, moi j'adorais quand j'étais môme, je crois que c'était à la fin de l'école primaire, CM2 donc, c'était la mode, chez le libraire, à côté de l'école, on vendait des petits médaillons. Et l'école était mixte, on avait tous des petites copines, et donc j'avais acheté un petit médaillon pour ma copine. Et qu'est-ce qu'il y avait sur ce médaillon? Peut-être vous allez vous en rappeler. Il y avait un plus et un moins. Et quand vous l'offriez, vous lui disiez « je t'aime plus qu'hier et moins que demain ». Alors nous n'étions pas ni Koukiens, ni Zohariques, ni Bergsoniens, mais d'une certaine manière nous lui disions bien avant l'âge que notre amour est perfectible. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je vous rappelle que si Adam et Chava n'ont pas pris leurs responsabilités, leurs enfants, quelle éducation ont-ils reçue? L'éducation ou la responsabilité, la achrayut, n'est pas, comment dire, le ferment de l'educare, en latin, éducation, c'est-à-dire de la culture. Et ce n'est pas par hasard si le mot culture joue sur le tableau de la terre et de l'homme. Toujours parce que dans la rencontre entre les cultures, nous attendons le fruit. Bien entendu, chez La Fontaine aussi. En tout état de cause, étant donné qu'ils ne sont pas responsables, qu'ils se sont conjugués dans cette première conjugalité humaine et qu'ils ont donné naissance à des enfants, Caïn, qui est le premier-né, comme tout premier-né, est un égocentrique, un anochi, c'est-à-dire celui qui, dans l'horizon de son expérience humaine, n'a pas connaissance d'autrui. Il est égoïste. Le second qui naît, dans l'horizon de sa condition humaine, a conscience de l'existence de l'autre. Et Manitou, Zecher Tzadik Livracha, nous avait enseigné que si le premier est égoïste par rapport au second qui est plus moral, parce qu'ayant conscience de l'existence de l'autre, il est donc dans l'altérité. Le premier devrait apprendre à écouter et le second devrait apprendre à parler. Or, entre les deux, dans le texte, c'est un dialogue de muet. Alors apprenez, muet en hébreu, c'est il aime. Et mon maître, le Rav Tzviuda Cohen Kook, nous avait enseigné que il aime est la même racine que alim. Là où la communication, où le dialogue, où le communicatif n'existe plus, la violence se fait jour. Quelle merveille! On ne devrait pas être 100 à étudier, on devrait être 100 000 à chaque cours. Mais enfin, vous le savez comme moi, toutes les révolutions se sont faites avec un minimum d'individus.
même la libération de Paris entre le 22 et le 25 août 1944. Mais au moment où la deuxième DB est rentrée avec les troupes de Patton qui les suivaient, tous les millions de femmes françaises sont sorties pour se pécoter avec les Américains. Mais la première photo de Paris Match sera celle de ce petit garçon de 16 ans et de cette jeune fille qui, la tête sur l'épaule l'un de l'autre avec une mitraillette de chaque côté, avaient la larme qui coulait pour tous leurs camarades qui étaient tombés sur les ponts de Paris pour libérer Paris. Alors ne vous inquiétez pas, nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous verrons beaucoup plus que cela. Deux exemples que je vous donne ici qui sont probants. Le premier, c'est que l'homme se détache de toute responsabilité. Leurs enfants, qui auraient dû pouvoir recevoir et être éduqués à travers cette responsabilité-là, sont incapables d'en faire preuve. Et ce que l'on leur demandait à ces enfants qui sont en fin de compte qui pour nous? Le premier homme. Adam et Chava ne sont pas le premier homme. Le premier homme conséquent d'une gestation fétale s'appelle Caïn. Ben Adam. Non seulement Adam tel que nous l'avons décrit, mais Ben, pas pour dire fils, mais le fils n'est devenu le fils que parce qu'il est le substantif du verbe livnot qui veut dire construire. Et tous les matins, la tfila, on le dit, Altikra Banaïr et la Bonaïr. Pas seulement ça, c'est aussi notre ancêtre, parce que c'est l'ancêtre de la femme de Noir. Et donc, c'est notre ancêtre aussi à nous. Ken, je dis simplement qu'il est le premier homme, et je précise cette parenthèse, où l'homme, c'est un être qui se construit. Il est le fils, pas seulement parce qu'il est mon enfant biologique, mais parce qu'il va construire l'histoire humaine, ce qu'on appelle la pérennité. Et les frères, donc c'est la première fois dont il est question ici, de la fraternité, la harva, sera un échec total. Et quand je parle de responsabilité, regardez où je vous emmène, la achayut. La racine première de achayut, c'est ach, le frère. L'occurrence première de ach comme racine donne acher, l'autre. Et acher comme racine donne une troisième occurrence qui est acharaï, la responsabilité. C'est-à-dire que la fraternité comme concept recèle en son sein le frère, l'autre, la responsabilité. C'est que la fraternité ne sera que si les hommes sont suffisamment responsables d'eux-mêmes en voyant dans l'autre son propre frère. Le visage dans Totalité infinie chez Lévinas. Un élève me demandait « Qu'est-ce que l'amour pour vous, maître ?» Alors je disais, l'amour, c'est lorsque je souffre ta souffrance et que je me réjouis de ta joie, sans jamais que tu n'aies pu me dire que tu souffrais, ni même que tu te réjouissais. Oh, il me dit, c'est fort ça. J'ai dit, oui, c'est l'amour. L'amour est quand même l'élément, comment dire, cardinal de l'histoire de l'humanité, sa quintessence. Caïn et Abel. Prenez maintenant, il nous reste un petit peu de temps, il nous reste un petit quart d'heure pour faire une heure boule. Prenez l'exemple, donc Adam et Chava, échec de la responsabilité. Caïn et Abel, l'échec de la fraternité. Et pourtant, Dieu avait dit à Caïn, il est possible que. Il lui propose une perfectibilité. Caïn n'en fera rien, regardez votre deuxième référence, c'est Sefer Bereshit. Aloim tetiv se'ed, veimlo tetiv, ce que j'ai lu dans le Tanakh tout à l'heure. Veimlo tetiv le petach chatat robetz, velecha tchukato, vatatim sholbo. Et que répond Caïn à la proposition de perfectibilité de l'Éternel? C'est-à-dire, faites tchouva. Vayomer Caïn el Adonai, gadol avoni minaso. La faute est trop grande pour que je puisse la supporter. Repensez à l'œil de Victor Hugo. Est-ce qu'il y avait véritablement un œil, ou est-ce que c'était le moi profond de la responsabilité bafouée chez Caïn
qui le poursuivait indéfiniment. Vous suivez? Ça va? C'est passionnant. Enfin, moi, ça me passionne. La génération du déluge. Que se passe-t-il au moment de la génération du déluge? Je ne l'ai pas précisé là-bas, mais je l'ai précisé dans ce que j'écris. La génération du déluge, vous vous rappelez qu'est-ce qui est écrit à propos de la génération du déluge? Dor Hamas. Mazé Hamas. Hamas, c'est celui qui n'est pas capable de respecter la propriété d'autrui. C'est intéressant dans la géopolitique contemporaine, hein, quand vous jouez des occurrences. Dor Hamas, c'est véritablement cela. Dieu dit, cette génération-là n'a aucune viabilité. Elle n'a aucune proposition de devenir à proposer. J'ai dit hier devant le forum médical que je faisais une différenciation foncière entre le devenir et l'avenir. Malheureusement, nos professeurs nous ont enseigné quel serait notre avenir. Alors rappelez-vous que l'avenir c'est l'épithète du verbe avoir et que le devenir c'est l'épithète du verbe être. Entre les deux, mon cœur ne balance plus, j'ai fait mon choix, celui de devenir et d'être. C'est clair. Mais lorsque la société humaine est d'or chez le Hamas, où il y a un non-respect de la propriété d'autrui, et quand je vous parle de la propriété, c'était pas de la 2 chevaux du voisin. C'était de la 2 chevaux, de sa femme, de sa maison, il n'y avait aucun respect de comprendre que le monde était mosaïque et que cela ne pouvait devenir que lorsque l'ensemble des pièces de la mosaïque, par respect qui leur était dévolu, était à même de trouver la place qui leur était dévolue et de pouvoir faire se refléter l'image de l'harmonie de la création. Ça ne s'est pas fait. Et tout ira à l'eau, c'est le cas de le dire. Ou tout prendra l'eau, si vous préférez. Mais vous savez pourquoi tout ira à l'eau ou tout prendra l'eau? Parce que les hommes n'ont pas accepté de se mouiller. Contrairement à Nachshon ben Aminadav. Lorsque Moshe viendra voir l'Éternel et lui dira « Regarde, ils sont pris dans un véritable dilemme candélien entre l'épée des Égyptiens et la noyade de la mer. » L'Éternel lui dit « Batitzak Elai, Taper Bnei Israël, Vaïsaou, parle aux enfants d'Israël, dis-leur de se mettre en marche. » Alors Moshe veut aller leur dire « Mettez-vous en marche. » Et dans le Midrash des Pirkei des Rabbi Eliezer, il nous est raconté là-bas que l'Éternel aurait retenu Moshe. Moshe, allons, on en a assez fait pour leur laisser la chance de pouvoir nous montrer ce dont ils étaient capables. Et c'est là que Nachshon ben Aminadav se mouille. Et c'est parce que l'homme s'est mouillé que la mer s'est ouverte. Et lorsque la mer s'est ouverte et qu'ils ont traversé à sec, eh bien c'est parce qu'ils s'étaient mouillés qu'ils pouvaient traverser. Je vous rappelle que traverser, la racine c'est ivri, et qu'ils pouvaient traverser et donc devenir. La génération du déluge est celle que nous connaissons et la raison pour laquelle elle est détruite, c'est ce que nous venons d'expliquer. Après cela viendra la génération de la tour de Babel. Que diriez-vous? Moi, quand j'ai lu la génération de Babel, j'étais absolument, emballé. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils parlaient tous la même langue. C'est beau de parler, ça veut dire quoi? Vedibrou besafa achat. Ben, ça veut dire que c'était harmonieux, ils s'entendaient. Alors quel était le problème avec cette tour de Babel? Les sages viennent dans le Midrash nous dire, ils parlaient la même langue, mais vous savez en psychosociologie, on essaye de faire une différence entre tous ceux qui se retrouvent ensemble à la station du bus pour attendre le bus parce que le bus va les faire voyager, ou ceux qui se retrouvent ensemble dans un but et un intérêt commun pour l'ensemble. Mais pas simplement de l'utilitarisme, mais bien une fonction altière, dans l'altérité, je veux dire. Et le Midrash vient et nous dit,
Ils s'entendaient à merveille tant que tout allait bien. Mais dès qu'une pierre tombait, ils étaient contrits, mais quand un homme tombait, l'ouvrage se continuait. C'est impossible que le monde puisse devenir de cette manière-là. Si vous pensez aujourd'hui, la chose est une réalité à laquelle nous sommes confrontés, où l'humain est devenu une quantité négligeable, parce que la qualité du profit est devenue omniprésente. Et donc il y a une appréciation de l'homme qui est complètement dépravée, et où les hommes sont omnubilés. Vous vous rappelez Caïn? Je leur ai dit hier soir, je crois aussi, Oved Adama, il n'y a pas marqué Oved avec un Vav, Aïn, Vav, Bet, Dalet. Il y a marqué Oved Bli Vav. Ça veut dire qu'il est quoi? Eved Adama. C'est-à-dire qu'il est l'esclave de la terre, l'esclave de sa matière. Ben, excusez-moi, la mère tient la poussette d'une main, elle demande à son enfant de tenir la barre de la poussette, et elle est en train de traverser le passage clouté en train de faire ça. Vous vous rendez compte de l'abrutissement auquel nous avons affaire, de la dégénérescence à laquelle nous sommes confrontés. Vous allez au restaurant, n'est-ce pas? Regardez. Il y a quelqu'un qui, sur Internet, a été capable, je ne sais pas comment il a fait ça, de prendre en photo un restaurant et d'éliminer les iPhones des mains des gens qui étaient au restaurant. Regardez les poses qu'ils ont. Souvent, moi je sais quand j'ai eu rendez-vous avec ma première copine au restaurant à Paris, manger au quartier latin, c'était un véritable face-à-face, des yeux dans les yeux, essayer de trouver la mer ou je ne sais quel océan. Et bien là, ils sont assis l'un en face de l'autre. C'est une langue absolument inconnue, mais où le dialogue n'est pas. Où ils sont les serviteurs de cette matière-là. Voilà ce que je voulais dire. Encore 5 minutes. J'ai 2 autres événements qui vont vous interpeller aussi. Sodome et Gomorrhe. Nous avons affaire à quoi, Sodome et Gomorrhe? L'inhospitalité, mais l'immoralité aussi. Puisque Sodome et Gomorrhe n'étaient pas de ses habitants, de ses citoyens, à même de pouvoir entrevoir un devenir humain. On refusait l'étranger, on refusait l'hospitalité, et on avait des relations qui essayaient de limiter le taux de natalité. Je suis anthropomorphique. C'est-à-dire que c'était une société qui n'envisageait, mais volontairement, avec intention, aucun devenir. Elle sera détruite. Et pourtant, Abraham fera tout pour essayer de prouver à l'Éternel, dans un véritable, je dirais, avec bec et ongles. C'est incroyable le dialogue qu'il y a entre Dieu et Abraham. C'est de l'inimaginable. Bec et ongles, il combat afin d'essayer de faire entendre raison à l'Éternel qu'on ne peut mettre dans le même sac le tzaddik et le rachat. Et si tu me trouves 50 et 40 et 30 et 20 et 10, Besofo Shel Davar, Sodome et Gomorrhe disparaîtront également. Mais il n'y a pas dans Sodome et Gomorrhe, comme dans Babel, comme dans Noach, un moment de Teshuvah, c'est-à-dire un moment, et encore, avant de terminer, donc je vous dis comment j'entends le terme de Teshuvah. À chaque fois que j'utilise un concept hébraïque, je suis obligé d'aller à la racine de la terminologie. La racine de Teshuvah, c'est Shuv. Et ça me donne Teshuvah la réponse, Teshuvah le repentir, et Shiva le retour. C'est-à-dire que lorsque je viens et que je dis que la tchouva, c'est le repentir,
je passe à côté de 66% de la réalité. Parce que la terminologie de Teshuvah n'est pas un confessionnal. Et n'est pas confessionnelle. C'est être capable de se poser la question afin de trouver la réponse qui était en amont de l'existence où l'on devra poser les questions. Et lorsqu'on a trouvé la réponse, eh bien c'est savoir, grâce à cette réponse, quel est l'espace, c'est-à-dire quelle est la question, dans quel retour je me situe. Le retour à moi, le retour à mon espace. Le retour à mon chez moi, à mon moi profond. Et lorsqu'il y a réponse et un véritable retour à soi, à l'essence profonde de son être, alors il y a, oui, le fait d'une remise en cause et une remise en question que l'on appelle un repentir. Mais vous comprenez que le processus, nous allons en parler la semaine prochaine en hébreu au Merkaz Begin avec mes deux compères, Arav Ben Arosh et Arav Dinovitch, parce que nous commençons une tournée en Israël en hébreu, où la pensée chassidique, kabbalistique et philosophique, qui sont nos trois pensées, vont essayer d'apporter à Israël, un sursaut d'effervescence synaptique. Donc vous vous rendez compte qu'il y a là, ni à Sodome, ni à Gomorre, ni Noir, ni Babel, et le dernier que j'avais marqué, enfin le dernier non, parce qu'il y a encore plusieurs pages, pour la prochaine fois, mais le veau d'or par exemple. Eh bien, aussi au moment du veau d'or, ils vont tous subir des châtiments sans être appelés au repentir. Et concernant le veau d'or, le seul qui va intervenir, le texte devant moi, et vous l'avez dans Shemot, Vayachel Moshe et pnei Adonai Elohav, Vayomer lama Adonai yechera apecha be'amecha asher hotzeta mi'eretz Mitzrayim bekoach gadol ubiyad chazaka. Qui vient tenter quelque chose? Qui vient tenter de remettre en cause, de remettre en question Moshe, lama yomrumis, et il utilise toutes sortes de, de dialectiques afin d'essayer de faire entendre raison à l'Éternel. Lama yomru Mitzrayim lemor bera, otzi leharogotam be'arim ulechalotam me'al pnei adama shuv mecharon apecha ve'inachem al hara'a le'amecha. Reviens de ta colère. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Mais le problème c'est les Égyptiens, ou le problème c'est le peuple d'Israël, qui a voulu trouver dans le veau d'or ce qu'il était incapable de trouver dans ce qu'on lui avait enseigné jusqu'au veau d'or, ou en tout cas de ceux dont il avait été témoin jusqu'au veau d'or. Et c'est la même chose aujourd'hui. Zechor l'Abraham, l'Yitzhak, encore un autre moyen. Souviens-toi d'Abraham, d'Yitzhak, d'Israël, Avdecha, Hashem nishbat alahem becha, bach, ותדבר עליהם הרבה את זרעיכם ככוכבי השמיים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעיך ונחלו לו. Tu as promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov que nous serions une multitude, une myriade qui deviendrait. Mais si tu nous tues. Mais où est le repentir du peuple? Il n'y a pas. Et nous verrons la prochaine fois d'autres références, gardez le polycopier bien entendu. Est-ce qu'il y a des questions à ce que nous avons dit jusqu'à maintenant? Je suis tout oui, hein. Heureusement que c'est là. Non, c'est l'histoire de parce que on a un devoir au niveau de notre peuple, justement, d'apporter cette Teshuvah dans le monde. Oui. Ça reprend ça. J'ai essayé de comprendre, j'ai lu l'esprit du judaïsme. Je ne dis pas beaucoup, mais moi j'ai... Et il y a cette notion que le juif, il a une mission malgré lui. L'hébreu, le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire, il est celui que tu dis. Tu trouveras ça chez Neher, enfin, je parle en français, chez Beno Gross, tu trouveras ça chez Lévinas, tu trouveras ça chez Manitou, tu trouveras ça bien entendu, et encore c'est ce que les gens ont écrit de ce que Manitou a dit, mais nous qui l'avons entendu, bien entendu, mais moi j'ai étudié chez le Rav Yehuda Cohen Cook, et puis en dehors de mon étude plurielle et éclectique chez les sages et la philosophie juive en général, oui, le projet il est celui-là, mais tu l'entends déjà chez Abraham, lorsqu'il bénit Abraham, il lui dit tu seras béni, et par toi, bien entendu. Celui qui a l'esprit raccourci
peut penser que la rédemption d'Israël concerne Israël. En vérité, la rédemption d'Israël n'est que l'élément vectoriel d'une possible rédimation de l'ensemble de l'humanité. D'ailleurs, entre nous soit dit, tout ce que je vous ai raconté ce soir, les Hébreux sont toujours pas là. Nous n'avons parlé que de l'humanité et de l'humain. Adam, Chava, Caïn, Abel, Noah, Babel, pas un Hébreu. Si, Sodome et Gomorrhe, Abraham, le gros de mon propos s'est concentré sur le début Bereshit. Et ce Bereshit concerne bien évidemment la condition humaine. Et parce qu'il va y avoir échec de Adam, Chava, etc., de tout ce qu'on a vu ce soir, un monsieur, après la tour de Babel, va lever la main et dire « Je veux bien, moi, essayer. Abraham, je veux bien essayer. » Et l'Éternel lui dira « L'Erlecha ». Pas l'Erlecha, c'est pas va pour toi, je vous le rappelle, c'est va vers toi. Traduction du Admour de Soratchov en 1870, qui est absolument extraordinaire. La terre ne se révèle à l'homme que si l'homme a été capable de se mettre en marche vers lui-même. D'ailleurs, il lui dit l'Erlecha, elle arrête sa chère Areka. On ne sait pas quelle est la terre. Mais s'il est capable d'aller vers lui-même, la terre se révélera proportionnellement à sa démarche vers lui-même. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il arrive à Elon Moré, il fait un sacrifice, non pas un korban, mais parce qu'il est karov, il est proche. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, ça m'a passionné.